notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer la suite de notre enseignement. Donc, cette fois-ci, ce sont des questions que nous allons nous poser. Non, ces questions sont simples. Mais le but de ces questions, c'est pour interpeller ceux qui sont dans la sorcellerie et qui jusqu'à présent ont de la peine à prendre la décision pour venir au Seigneur. Donc, c'est pour les aider vraiment à comprendre, et c'est une vérité, et c'est une réalité aussi. Donc, quand je parle de la réalité, c'est ce qu'ils vivent quotidiennement. Donc, ces questions seraient pour les aider à prendre une décision. Parce qu'un sorcier, comme nous avons vu, c'est une personne qui n'a pas du tout la paix, qui n'a pas du tout la tranquillité. Il est toujours menacé, soit par les démons, par Satan lui-même. Et il est toujours aussi menacé par les prières des saints. Donc, c'est une personne qui n'a pas du tout vraiment la paix. C'est pour ça que vous le voyez toujours triste. Je crois que c'est dans Proverbe 15, verset 13. Le train de cœur est joyeux que le visage devient serein. Donc, quand une personne a la joie dans son cœur, que vous voyez là, que son visage est serein, épanoui. Mais si une personne n'a pas vraiment du tout la paix, la joie dans son cœur, son visage aussi ne sera pas serein. Toujours, c'est le signe de la méchanceté qui se présente. Donc, vous les voyez toujours tristes, malheureux. Parfois, ils font semblant de se montrer comme des gens qui vivent bien, mais alors que c'est des mensonges, c'est juste des apparences hypocrites. Donc, c'est très facile, comme je l'avais dit, je l'avais annoncé, nous avons vu ensemble, c'est très facile de les reconnaître à travers leur visage. Vous les voyez toujours malheureux, mais ils s'efforcent toujours de rire. Par exemple, vous voyez, prenez l'image de Bitno. Vous le voyez comment il se trouve. Prenez l'image de Vladimir Poutine, comment il se trouve. Prenez l'image de Yoronga ou de Saleh Kebzabo, vous voyez les images, comment ils sont. Donc la plupart de ces ils donnent seulement de fausses apparences aux gens pour montrer que voilà, ils sont contents, mais ils ne sont jamais du tout contents. Donc ça, c'est très important. Donc c'est ce que sont les sorciers. Et c'est ainsi qu'ils vivent et c'est ainsi aussi leur mode de vie quotidien. Mais ce n'est pas encore trop tard. Nous avons de bonnes nouvelles pour eux. C'est venir à la repentance. C'est venir à la repentance. Si aujourd'hui on vous laisse d'être là pour que vous suivez l'intégralité de cet enseignement, c'est pour vous accorder aussi une occasion. Une chance, c'est le Saint-Esprit qui vous accorde cette chance pour que vous vous sauviez. Donc ce n'est pas encore trop tard. Nous ne sommes pas là. Si le Saint-Esprit donne cet enseignement, ce n'est pas pour vous faire plaisir et ce n'est pas pour vous démontrer qu'il connaît vos œuvres, mais c'est pour que vous amenez, pour que vous veniez à la repentance. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. Et pour nous qui ne sommes pas dans cette partie, c'est pour nous ouvrir les yeux sur les œuvres, comment ils opèrent et comment ils fonctionnent. Donc c'est ça aussi le but du Saint-Esprit en travers l'enseignement sur ce thème. Donc c'est très important. Donc, comme on a dit, l'œuvre de la sorcellerie, ce n'est pas ici seulement à l'église, mais c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a à l'église, dans le monde, dans les quartiers, nous avons vu l'organisation de la sorcellerie. Ça commence de la famille jusqu'au plan mondial. Donc c'est ça l'organisation de la sorcellerie. Et c'est ainsi qu'ils s'organisent et c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas si particulièrement à la maison, après avoir médité ou cherché de mener des recherches, je ne sais pas si vous avez découvert des choses à partager avec nous. Et si vous n'avez rien découvert aussi, nous allons aborder ces questions. Je ne sais pas, ce ne sont pas des questions, mais c'est juste des points d'éclaircissement pour nous ouvrir les yeux sur ce que nous aurons et sur le quotidien aussi des sorciers. Donc je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez à poser.
ou des partages, des compléments par rapport aux choses que nous avons vues précédemment. Donc, s'il n'y a rien, nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous avons vu précédemment comment reconnaître physiquement un sorcier. Donc, comment reconnaître physiquement un sorcier? Il y a beaucoup, comme je l'avais dit hier, il y a beaucoup, c'est pour les reconnaître, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup d'indices de leur reconnaissance physique. Pour les reconnaître physiquement, il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de critères. Donc, c'est quelques-uns que j'ai partagés avec nous, mais sinon, il y en a beaucoup autant. Par exemple, si c'est dans une église morte, ou parfois même pendant certains enseignements, vous allez voir que beaucoup plus certains sorciers font semblant de dormir. Et c'est pendant qu'ils dormaient qu'ils sortaient de leur corps pour aussi opérer. Et si une personne a toujours l'habitude de dormir dans le temple de Dieu, interpellez. Vous devez l'interpeller. Tous les jours, c'est la même personne là qui dort. Il faut que vous l'interpellez. Donc, c'est ce que sont les sorciers. Voilà, voici les questions. Je dis, ce ne sont pas des questions, mais c'est juste pour interpeller ceux-là qui vivent dans ces pratiques. Non, ce ne sont pas des questions en tant que telles, mais c'est juste pour les interpeller. Un sorcier est-il heureux dans l'occultisme et dans les pratiques mystiques? Est-ce qu'un sorcier est heureux dans les pratiques occultes et mystiques? Est-ce qu'une personne normale, est-ce qu'une personne peut être heureuse dans des pratiques occultes et mystiques? Jamais du tout. Tout le jour, c'est des problèmes. Tous les jours, c'est des problèmes. Donc, un sorcier n'est jamais du tout un agent de Satan. Une personne qui vit dans des pratiques occultes mystiques n'est jamais du tout heureuse. Jamais du tout. Même s'il a des étages, même s'il a gratte-ciel, même s'il a bâti un immeuble peut-être de 1000 niveaux, jamais du tout, il n'est jamais du tout heureux. Il n'est jamais du tout heureux. Il y a toujours quelque chose qui le chagrine, quelque chose qui le tourmente tous les jours, jour et nuit. Un vide spirituel, la place que Dieu devait occuper, cette place-là est vide et il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Beaucoup même regrettent dans leur pratique, ils regrettent en vivant dans ces pratiques, ils regrettent aussi. Pourquoi ils sont entrés là? Donc ils ne sont jamais du tout heureux. Donc ne vous fuyez pas à leurs fausses apparences. Et n'enviez pas leurs fausses apparences. Ni leur position, ni ce qu'ils leur font. Éphésiens 5, 11 dit qu'il est honteux de vous révéler ce qu'ils font dans le secret. Il est honteux de vous révéler, si on vous expose ce qu'ils font dans le secret, c'est très honteux. Une personne qui sacrifie son papa ou sa maman, ou qui vit ses parents, ou qui envoûte les autres, qui appauvrit les autres dans le but de voler les étoiles pour exploiter, pour mieux vivre. Il n'est jamais du tout heureux. Ou une personne qui s'élève, qui ne fait que commettre le mal, qui vit dans le mal et qui s'appelle le mal en personne. Il n'est jamais du tout heureux. Si c'est toi un humain, si c'est un démon, c'est ça, c'est dia, le démon pour Satan, c'est une vengeance. Mais pour toi, l'humain que Dieu a créé pour le bien, pour te soumettre à lui, même si tu vis dans le mal, tu n'es jamais du tout tranquille. Tu ne peux pas. Tu n'es jamais du tout tranquille. C'est pour ça parfois, certaines personnes qui vraiment envient hardiment les gens, le mal des gens, le malheur des gens. Parfois, c'est des gens à se poser beaucoup de questions aussi.
Même les sorciers qui font le mal, qui sont plus méchants que la méchanceté elle-même, parfois ils regrettent parfois ce qu'ils font. Et ils se réservent aussi de beaucoup de choses, de commettre le mal en fait. Et d'attaquer certaines personnes en train de dire aussi. Donc c'est très important de comprendre. Donc si tu es là, si tu vis dans les pratiques occultes mystiques, ce n'est pas encore trop tard. C'est le moment de prendre une décision. Qu'est-ce que tu vas gagner? Quand nous allons aborder les illusions, beaucoup se basent sur certaines promesses que Satan leur fait et ils croyaient que voilà, c'est ça là que c'est ça qu'ils vont hériter, mais c'est pas ça. Satan n'est que le menteur. Il ne vient que pour voler, pour t'élever, pour égorger, pour détruire seulement. C'est ça, c'est pour ça, monsieur. Donc, il n'y a aucun plaisir dans le mal. Je ne sais pas. Non, si aujourd'hui tu écoutes la voix du Seigneur, ne réponds pas pour demain. Si le Seigneur t'interpelle et qu'aujourd'hui le Seigneur t'a ouvert le cœur pour que tu comprennes, tu découvres cela, il ne faut pas reporter pour demain. Tu peux te lever tout sur le moment, tu es présenté. Ou soit nous rencontrer après pour ta délivrance. Le Seigneur a dit qu'il n'y a rien maintenant de caché qui doit être révélé. Non, tout est mis à nu. Il y a certains qui font semblant, ils agissent de manière très dissimulée, qu'on ne les connaît pas, mais on le sait. Ils se veulent, ils se voient trop sages que Dieu. Non, tu ne peux pas être sage que Dieu. Tu ne peux pas être plus sage que Dieu. L'esprit qui habite en nous, c'est Dieu. Tout ce que tu fais, ne dis pas que c'est caché, non. Ne dis pas que ce que tu fais, c'est caché. Non. Le Seigneur a dit pour nous qu'il n'y a rien de caché qui doit être. Tout est mis déjà nu devant nous. Non, ne dis pas que non, tu n'es pas encore démasqué. Ou parfois, on fait semblant comme on ne te connaît pas et puis on tisse certaines relations avec toi et puis des trucs comme ça. Ne dis pas que voilà, on ne te connaît pas. Donc, c'est très, très important. Malheureusement, beaucoup de sorciers, quand ils sont interpellés ici, après ils vont dire que non, c'est la sorcellerie inconsciente et qu'ils sont non. Dis la vérité. Quand on va aborder la partie sur comment délivrer un sorcier, ça c'est ce que nous allons découvrir aussi. Parce qu'il y a tout là et nous allons le découvrir. Comment délivrer un sorcier? Ça dit la vérité, ne dis pas que moi là je suis dans la sorcellerie inconsciente, il n'y a pas la sorcellerie. Si tu es conscient, tu dois dire que tu es conscient, il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a pas à mentir là. Tu peux peut-être dire ton intention c'est pour nous faire croire que tu es dans la sorcellerie inconsciente pour qu'on te croie. Mais l'esprit nous a communiqué déjà. Nous savons ce qui est Dieu. Donc ça c'est très important. La repentance, le Seigneur nous sommes au dernier temps. Pourquoi vous enviez ardemment aller dans le lac de feu avec Satan? Qu'est-ce que vous allez y gagner? Le bien-être ne se trouve qu'avec Dieu. Le bien-heureux ne se trouve qu'avec Dieu. La paix ne se trouve qu'avec Dieu. La joie ne se trouve qu'avec Dieu. Tout ne se trouve qu'avec Dieu. Hein? Dans ton nez. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Repentons-nous car le Seigneur veut nous sauver. Si le Seigneur te fait grâce de t'accorder, de t'inviter à venir à lui, il ne faut pas dire que non, il est insensé. Ou il ne faut pas dire qu'il n'a rien à faire. Non. Beaucoup de gens veulent recevoir cette affaire-là. Beaucoup de sorciers dans le monde entier qui sont victimes déjà des menaces de Satan. Des menaces de Satan. Mais
peut-être ils sont en train d'aller ici, dans les temples sataniques, qu'ils partent d'un temple à un autre, ils cherchent la délivrance même. Et si toi particulièrement tu es là, le Seigneur veut que tu sois sauvé. Ne rejette pas. Il ne faut pas dire bon, demain d'abord je vais venir ou je vais attendre le dimanche. Ne dis pas cela. Ou ne dis pas que non, je vais attendre l'année prochaine ou le truc. Il ne faut pas te reporter ça. Donc le Seigneur veut ta délivrance. Le Seigneur tient à ta délivrance. Le Seigneur ne t'a pas créé pour l'enfer. Peut-être Satan t'a emmené en enfer, tu t'es promené en enfer, et en ce moment, et comme pour diaboliquement t'avoir et pour l'aider à gagner beaucoup de temps pour lui, tu n'étais pas brûlé et tu te voyais déjà au-dessus de l'enfer. Fais attention. C'est dans ce même enfer là que tu vas brûler. Et c'est dans ce même lieu qui va te torturer. Donc c'est très, très important. Un sorcier a-t-il la paix dans la sorcellerie? Non, ce sont des parties que j'ai déjà évoquées. Il n'y a pas la paix dans l'occultisme. Même dès le jour, toi, enfant de Dieu, où tu mets ton pied chez un marabout, dès ce jour, tu as déjà vendu ta paix à Satan. Dès ce jour, tu as vendu ta paix à Satan. Dès le jour où tu as mis ton pied chez un marabout, chez eux, tu as déjà vendu ta paix, ton bonheur à Satan. Et c'est ce que tu as là que Satan va prendre pour exploiter, pour te faire croire qu'il est puissant. Mais non, c'est ce que toi tu as, ce n'est pas ce que lui a. Satan ne connaît ton avenir ou ne t'indiquera que dans un avenir que lui-même a établi. Et c'est d'après les orientations qu'il te donne aussi. Tu dis que tu seras riche. Normalement, il devait te laisser comme ça, non? Mais il va dire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Ce sont là déjà des orientations. De ce que tu as là, que Satan te utilise, exploite pour te faire croire que voilà, il est puissant, mais il n'a rien du tout. Si tu crois que peut-être ton maître Satan est plus puissant, c'est ton onction, c'est l'onction que Satan que Dieu a mise dans ta destinée. C'est cette onction que Satan a juste récupérée, il exploite pour te donner. Toi, tu crois que ce sont ses pouvoirs. Le travail de Satan, ce n'est rien que la manipulation. Ce n'est rien que la manipulation. Donc, viens au Seigneur Jésus, tu auras la vraie paix. La vraie paix que tu cherches, tu auras. La vraie joie que tu cherches là, tu auras. Donc, le Seigneur, le Saint-Esprit lance cet appel. A-t-il vraiment du repos? Un sorcier n'a jamais du tout du repos. Tout le jour, il opère. La nuit, il ne dort pas. Dans la journée, il ne se repose pas. Tout le jour, c'est du travail en travail. Et c'est ce qu'un sorcier fait. Il n'y a pas du tout du repos dans la sorcellerie. Peut-être on rencontre, ils exigent que tu sois là toujours à attendre. Il n'y a pas carrément Dieu. Alors que la vraie paix avec les enfants de Dieu. La vraie paix ne se trouve que dans la parole de Dieu. Et si ce n'est qu'avec Dieu. Une personne qui cherche à se venger, qui est animée d'une rage de colère, de fureur contre l'humanité, tu te mets à son service et tu dis que tu es en peine. Non. Apocalypse c'est 12, non? Malheur à la terre, quand le diable est descendu animé d'une grande colère. C'est contre lesquels? Est-ce qu'il est animé d'une grande colère contre les démons? Est-ce que c'est contre les anges? Non. C'est contre toi, l'humain normal, créé à l'image de Dieu. Toi et moi, c'est contre nous qu'il est descendu. Si diaboliquement il t'a recruté juste avec des façades hypocrites pour que tu l'aides à réussir sa mission, tu crois qu'il va t'accorder la paix? Jamais du tout. Tu crois qu'il va te donner le bonheur ou la joie ou ce que tu veux? Jamais du tout.
Une soeur a dit qu'elle était partie, il a été entré dans le petit pour avoir ses 10 000 $ pour aller en étude. Elle est entrée dans la sorcellerie. 1 an, 10 000 $, pas encore. 2 ans, 10 000 $, pas encore. 3 ans, 3 000 $, pas encore. 4 ans, 10 000 $, pas encore. Donc, et on l'oriente de démon en démon. Elle ne recevait que des puissances sataniques. Et c'est ce qu'elle possédait plus de. Et finalement, elle a trouvé qu'elle est en train de faire des aventures inutiles et elle est obligée de venir à la repentance. C'était après qu'on l'a menacée de mort. Il dit, mais je veux 10 000 $. Non, 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 non. Tu dois tuer les gens. Tu dois coucher avec les hommes. Mais elle, pour elle, elle est entrée dans la sorcellerie. Elle était entrée pour l'éviter, pour trouver directement les 10 000 $ et en fait d'aller en étude. Donc elle fuyait la prostitution. Et c'est en ce moment qu'on lui imposait la prostitution. Qu'elle doit coucher avec 10 hommes au moins par jour. Et que pour recueillir l'aide espérant. Elle s'était prostituée, elle recueillait cela, même la 10 000 $, la pas encore. 10 000 $, la pas encore. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à. Voilà. Peut-être tu te mets à son service pour après rien avec lui ou être avec lui. C'est juste de l'hypocrisie, c'est juste des mensonges. Donc si tu ne me crois pas, c'est que Jésus-Christ qui t'a créé à son image et à sa ressemblance te dit dans Jean 8, verset 44, tu peux lire ta Bible. Ta Bible, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Donc si tu crois qu'après il va te faire rien avec lui ou il va te placer quelque part pour des trucs comme ça, c'est le père du mensonge. Même beaucoup croient aussi à l'incarnation. Beaucoup veulent être réincarnés pour ne pas subir les souffrances en enfer. C'est à cause de ça qu'ils s'engagent aussi pour servir Satan. C'est le père du mensonge. Et quand nous allons aborder ces parties, vous allez les découvrir. Satan, c'est le père du mensonge. Donc, il y a un texte, veuillez m'excuser, je voudrais que nous lisons dans Romains 13, verset 11 à 14. Romains 13, du verset 11 à 14. Donc, je vais lire minutieusement pour que nous comprenions. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Si tu es dans la sorcellerie, tu es en train de dormir. Oui, un sorcier dort toujours. C'est pour ça qu'il dort toujours. Peut-être il dort avant de sortir de leur corps pour opérer, mais Dieu nous recommande de nous réveiller maintenant. C'est le temps maintenant de nous réveiller. C'est un temps de grâce. Le Seigneur ne veut pas que tu lui donnes des milliards avant que tu viennes à lui. Non. Le Seigneur ne veut pas que tu partes quelque part et prendre de l'argent, faire des passeports ou des trucs avant de venir à lui. Non. Il veut juste que tu lui ouvres ton cœur. La mauvaise partie dans laquelle tu vis là, avoue-lui de ta bouche. Comme Romains 10, du verset 9 à 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que la Bible nous dit. Donc le Seigneur n'a pas besoin de quoi que ce soit, il n'a pas besoin de ton argent ni quoi que ce soit. Il n'a pas besoin que tu viennes sien, pas que pour lui livrer ton maman ou ton papa ou qui que ce soit. Il n'a pas besoin de cela. Car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Le salut est près de toi. En ce moment où tu écoutes la parole de Dieu, là, le salut de Dieu est déjà près de toi. Il suffit juste de faire un pas. Avancez vers l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Donc approchez-vous. Le salut là est déjà prêt. C'est ce message-là. Dieu ne peut pas. Il y a certains, pour certains, c'est une grâce particulière. Donc c'est Dieu qui leur est apparu pour leur parler, pour les interpeller. C'est à cause de cela qu'ils sont venus au Seigneur. Mais le Seigneur peut utiliser plusieurs moyens pour sauver l'homme. Tu ne peux pas dire que non, quand je verrai Dieu d'abord, je vais croire que c'est ça. Non.
Dieu, à travers sa parole, veut que tu sois sauvé. À travers sa parole, il t'interpelle aussi pour que tu sois sauvé. Et tu sais bien que c'est le message de la vérité. Tu sais bien que c'est la vérité que le Seigneur a te dit. C'est pourquoi tu en suis pas. Le salut est prêt de toi. Lorsque tu es en train de croire, lorsque toi-même tu reconnais en toi que c'est la vérité, le salut est déjà près de toi. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Non, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres, des gris-gris, des talismans, des mauvaises choses que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes comme pouvoir, puissance, tout ce qu'il faut t'en dépouiller. Faut dire la vérité. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Seulement de te dépouiller. Si jusqu'à présent tu es en train de sentir le doute en toi, je t'invite juste, dis ceci. Toi, l'esprit d'envoûtement et de doute que j'ai hérité du royaume de ténèbres, je te brise pour recevoir la parole de Dieu dans ma vie. Dis cela. Tu peux proclamer cela et tu vas voir, ces choses vont disparaître. Et ouvre-le ton cœur. Et après avoir déclaré cela, il ne faut pas reporter pour demain, mais après tu peux venir nous trouver. Si en public tu as peur, après même tu peux t'approcher de nous pour nous raconter. Mais ne dis pas, quand tu viens, il faut dire la vérité. Ne dis pas que c'est la sorcellerie inconsciente, ne dis pas que c'est non. Ne cherche pas à accuser, mais confesse ce que toi tu as fait. Donc c'est ce que le Seigneur nous recommande. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les armes de la lumière. Les armes de la lumière se trouvent dans la parole de Dieu. C'est quand tu obéis à la parole de Dieu que tu es revêtu des armes de la lumière. Tu sais bien que le Seigneur est tout puissant. Tu sais bien que ses serviteurs, ses enfants sont tout puissants aussi. Parce que Dieu habite en nous. Nous avons l'image de la gloire. Nous avons la gloire de Dieu en nous. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes comme lui et lui il est comme nous. Ce qui fait notre faiblesse aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans la chair. Nous sommes juste dans la chair. Et c'est à cause de ça que nous sommes toujours influencés, manipulés, touchés et manipulés par la chair. Et ce qui fait que nous tombons dans le péché, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc le Seigneur veut que tu viennes à la repentance. Revêt-toi des armes de la lumière. Dieu ne veut pas que tu repartes maintenant dans le royaume des ténèbres, entrer sous la terre ou aller quelque part sous la mer ou quelque part. Dieu veut maintenant que tu te dépouilles de ces choses-là. Au lieu d'aller dans le royaume des ténèbres, que tu prennes ton temps pour le louer, pour l'adorer, pour faire sa volonté, pour confesser tes péchés, pour intercéder. C'est ça les armes de la lumière, c'est ce que Dieu veut de toi. Il n'a pas besoin de sacrifices ou quoi que ce soit. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrairies, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est toujours des querelles et des jalousies, c'est toujours le mot des sorciers. L'ivrairie. L'ivrairie des sorciers, c'est le sang humain. Ils ne font que s'enivrer du sang humain. C'est ce que Apocalypse 17 du verset 1 à 5 nous dit. Cette femme impudicque ne se nourrit que du sang humain. C'est le sang humain. Donc maintenant, il faut que tu te dépouilles. Répands-toi de la consommation du sang humain, de la chair humaine, de l'impudicité. Sortir pour aller coucher avec les hommes ou avec les femmes sur leur bouche, ça c'est de l'impudicité. Le Seigneur veut que tu te répandes maintenant de ces choses-là. Il ne t'a pas créé pour cela. Il t'a créé à son image. Satan ne t'a pas créé. Si c'est par erreur, si c'est volontairement que tu es entré là, tu peux sortir là volontairement. Si c'est contre ta volonté, quand tu as initié là, tu peux prendre la décision et sortir. Il n'y a rien d'impossible. C'est difficile de faire un pas en arrière lorsque tu es hors de la maison de Dieu. Mais c'est possible de faire un pas en arrière dans la maison de Dieu pour ta délivrance.
Essaye de faire si un démon va vous oser venir t'attaquer ici. Essaye seulement de prendre une décision si un démon va oser apparaître ici pour t'attaquer. Lui-même, il aura sa part aussi. S'il tente, il aura sa part. Tente le Seigneur et tu verras. Mais répétez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Ici, il s'agit de nous revêtir de sa puissance dont nous devons nous dépouiller des œuvres, des puissances, des pouvoirs, des ténèbres pour nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour nous revêtir de la puissance et des pouvoirs du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, c'est en termes de ça qu'il parlait aussi des armures de la lumière. Donc, le Seigneur veut que tu ôtes tous les pouvoirs que Satan. Les pouvoirs que Satan t'a donné, les démons t'ont donné, les pactes, les alliances, il faut te débrouiller de cela. C'est très facile. Si tu manques des orientations, tu peux t'approcher de nous. Par la prière, par l'Esprit Saint, il va nous communiquer ce que nous devons faire pour ta délivrance. N'aie pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne prends jamais du tout. Il ne faut jamais du tout avoir de la convoitise. Il ne faut pas avoir le plaisir de la chair, l'envie de la chair, toutes ces choses, il faut t'en débarrasser. Satisfaire la convoitise de la chair. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est ce que Romains 8, verset 7, ou c'est 6, ce qu'il nous dit. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Comme j'avais dit hier, et je t'interpelle encore, telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Toute voix qui est hors de la parole de Dieu, hors Dieu, toute voix qui est hors Dieu est une voix de la mort. Toute voix qui est hors Dieu, hors vérité, est la voix de la mort. Toute voix qui est hors de la lumière est la voix de la mort. Et c'est que Proverbe 14, verset 12 nous dit. Donc le Seigneur veut que tu te répandes en toi-même. Il ne faut pas penser sur tes biens. Peut-être que tu as des femmes dans le règne spirituel, tu as des enfants, ou peut-être tu as un mari qui t'aime beaucoup dans le règne des ténèbres, ou tu as des enfants, tu as peut-être Satan comme système de motivation, tu as bâti un étage ou une belle villa dans le règne spirituel. Il ne faut même pas penser à ces choses-là. Juste après ta mort, là, ces choses vont disparaître. Satan va confisquer toutes ces choses-là pour donner à une autre personne qui l'utilisera comme un instrument pour détruire les autres. Et toi, il va t'amener dans un lieu de... Non, ne pense même pas à ces choses-là qui t'arrivent. C'est très important. Donc, tu es dans la maison de Dieu. Ne doute pas de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a créé ce maître Satan que tu es en train de servir. Celui que tu le vois comme ton maître ou ton Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Donc il ne faut pas défier la puissance de Dieu. Nous les humains, tu peux nous défier. Mais Dieu est dans nous. Tu ne peux pas défier vraiment un vrai enfant de Dieu. Tu ne peux pas le défier. Parce que le Dieu est en lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, le Père viendra aussi pour habiter en nous. Afin qu'on soit un. Donc pour dire qu'en voyant la personne est un avec Dieu. En voyant la personne, c'est Dieu aussi que tu vois. Mais comme on est physiquement, on ne brille pas, nous n'avons pas cette gloire physique qui brille à vos yeux, mais spirituellement quand même vous voyez. Donc ce n'est pas encore trop tard. Ne pense pas au voyage surnaturel, aux choses extraordinaires ou au pouvoir extraordinaire que tu possèdes. Il ne faut même pas penser à ces choses. Mais il faut plutôt penser au salut de ton âme. Aujourd'hui, si vous entendez, si vous écoutez sa voix, ne reportez pas pour eux, de mettre ce qu'il
vous recommande de faire aujourd'hui. Donc, pense bien et faites une décision pour